Dans cet épisode de Gordon, cauchemar de l'Amérique, Gordon va à Tuckahoe, dans l'État de New York, à la rencontre d'un bricoleur dont le rêve a viré au cauchemar. C'est la dernière table, merde! Malgré tout, ce propriétaire ne manque pas de confiance. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs gestionnaires ou restaurateurs que moi. Ouvre les yeux, merde! La carte mal pensée ne convainc pas les clients. On dirait la couche d'un nourrisson. Ah, je vois, c'est la cerise sur le gâteau. Le chef n'a plus goût à rien. Si je suis encore passionné par la cuisine? Pitié, aide-moi! Non. Si Gordon n'arrive pas à raisonner le propriétaire, T'es un imposteur. Non, c'est toi! le restaurant n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. Avec la merde que tu sers aux clients, tu réduis tes chances de t'en sortir. Gordon réussira-t-il à redresser la barre du Old Stone Mill? Je ne suis pas convaincu de ta volonté de changer les choses. Se serait-il habitué au chaos? Vous avez peur d'avoir du monde? Ouais. Quoi? Tout de suite dans Gordon, cauchemar de l'Amérique. Tuckahoe, dans l'État de New York, est une petite ville bourgeoise à 45 minutes au nord de Manhattan. On y trouve le Old Stone Mill, un bar-restaurant. Mais il est au bord de la faillite. J'ai acheté cet endroit il y a 6 ans et j'ai entrepris de reconvertir le vieux moulin en restaurant. Ça fait maintenant 4 ans que l'on est ouvert. C'était un pari risqué. On n'a pas l'appui d'investisseurs, on a tout fait nous-mêmes. J'ai fait tous les travaux. Je le mets ici. Je me suis occupé de la charpente et de la plomberie. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est l'électricité. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs gestionnaires ou restaurateurs que moi. Seulement, il n'y a pas un chat. Jamais. J'ai l'air de quoi à servir les plats sans les accompagnements? Le patron, Dean, est un chieur de première. Il me hurle tout le temps dessus. Tu sais pas lire ou quoi? C'est horrible, vraiment. C'est quoi ce bordel? Si je suis encore passionné par la cuisine? Non. Et ça se voit. Il y a des jours où je préfère pas manger ici. Je mange ce qu'on sert ici, ma famille aussi. Je trouve ça bon. La clientèle n'est pas toute jeune. Il y a une maison de retraite juste à côté et les pensionnaires viennent souvent chez nous. Ça vous donne une idée de la moyenne d'âge. Service! Le service pose un vrai problème parce que c'est difficile de faire travailler les gens ici. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer l'évier? Il manque une assiette ici et un couteau là, un éclat de verre sur la table. Faudrait pas blesser quelqu'un. Je fais le même cauchemar depuis le début. On ouvre, l'équipe est prête, la nourriture aussi, mais personne ne vient. C'est ce qui se passe cette année. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais comprendre. Quand on n'a pas d'argent, c'est dur de se dire que demain sera un autre jour. On a des factures à payer. Ce n'est pas agréable quand il n'y a pas grand monde. C'est tristounet. Dis-moi ce qu'il faut faire alors, vas-y. Tout le monde gagne de l'argent sauf moi, comme d'hab. Pourquoi il n'y a pas plus de monde? Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai hypothéqué ma maison et l'idée de la perdre est insupportable. Salut chérie. Salut. Il me faut de l'argent pour le pressing. De l'argent? Et tous ces gens, eux aussi, ils en ont besoin. Ma femme doit se douter que les derniers mois ont été un enfer pour moi. Je vais voir quels seront les chanceux à être payés aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'un restaurant, c'est notre vie, notre avenir, celui de nos enfants. Très joli. Merci. Au revoir. Il devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. J'ai failli louper le restaurant. C'est un beau bâtiment. Ça m'inquiète de ne voir personne venir manger ici. Je vais vite savoir pourquoi.
Mon Dieu. Gordon, je suis Dean Marazzo. Enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Il n'y a pas à dire, ce type est un gagnant. Il collectionne les étoiles du guide Michelin. Tom, comment ça va? Enchanté. C'est toi le barman? C'est le chef et plongeur à 16 heures. Super. Je connais son parcours, je sais qu'il est bon. Je meurs de faim. D'accord. Je suis persuadé qu'il peut aider le restaurant, mais je ne sais pas jusqu'où. Ginny, voici Gordon Ramsay. Il s'est avancé, m'a serré la main. Moi, j'adore les blonds. Il est adorable. Ginny, enchanté. Je l'ai trouvé très chaleureux. Quelle élégance. J'en ferai bien mon 4 heures. Voilà notre carte. Il y a d'abord un petit historique des lieux. Merci. De rien. Vous avez choisi? Les palais de crabes, ils sont faits maison? Frais du jour. Parfait. Je vais donc commencer avec un palais de crabes. J'aimerais goûter les crevettes et la salade composée. Merci. Et en plat principal, je prendrai le risotto et le Saint-Pierre en papillote. Michael, fais comme d'hab. Je suis stressé. Il va s'asseoir, je vais cuisiner pour lui et il va faire burk. Tu mâches un chewing-gum? Oui, monsieur. Je vois. C'est normal? Je suppose que oui. Ah bon? En plus d'être lent, les serveurs pensent que c'est normal de mâcher du chewing-gum. Un peu de nerfs. On envoie. Quand quelqu'un de son envergure débarque, je ne sais pas à quoi m'attendre. Super. Merci. Ça a un drôle de goût. J'arrive pas à dire pourquoi. Il y a quelque chose de louche là-dedans. On dirait de la mayonnaise aigre. J'espère qu'il aimera au moins un des plats qu'il a commandés. Ou deux, ou tous. Ah la vache. Mon Dieu. Enveloppé dans de la pâte philo et frit. J'ai goûté à toutes sortes de crevettes, mais alors là, c'est une première. Eh ben... Ça ne va pas? C'est un plat qui marche, ça? Oui. Pour l'instant, je crois qu'il n'aime pas ce qu'il a goûté. Qu'est-ce que c'est? La salade composée. La salade composée, je vois. Regardez-moi ça. C'est quoi cette forme? On dirait un cône de glace. D'accord, je vois. Ça s'emboîte parfaitement. Le chef est un ancien mécano ou quoi? Non. En plus de trouver ça joli, les clients trouvent ça bon. Je suis chez moi ici. Il vient chez moi et me tourne en ridicule. Je vois. Par pitié, ne m'obligez pas à finir cette chose. Serre-moi ça vite fait. Super, merci. On dirait que quelqu'un a gerbé dans un sac et l'a collé au four. Oh la vache. La déception se lit sur son visage. Il n'a rien aimé jusqu'ici. C'est dégueulasse. Infect. Il me fait comprendre qu'on ne sert que de la merde. À quoi je m'attendais? Qu'il dise que tout est génial? Il a descendu tous les plats qu'on lui a servis. Normal que je sois sur la défensive. Le risotto. Le chef met des feuilles de mâche absolument partout. C'est triste à dire, mais c'est dégueulasse. Le riz est pâteux en bouche et il colle au palais. Quand un cuistot ne sait pas faire un plat aussi simple qu'un risotto aux champignons, faut commencer à s'inquiéter. Gordon n'a pas aimé la nourriture. Rien ne trouve grâce à ses yeux. On est tous un peu mal à l'aise. Un restaurateur est censé savoir ce qu'il sert à manger à ses clients. Je crois que ce type n'a pas la moindre idée de la bouffe qu'il propose. Bien. Assieds-toi. Bien. C'était intéressant. Intéressant, mais décevant. C'est du crabe en boîte? C'est pas du crabe frais, si? C'est du crabe en boîte. Quand j'ai poliment demandé au serveur si c'était du crabe frais, il m'a répondu que oui. Le serveur t'a dit que c'était du crabe frais? C'est pour ça que je l'ai commandé. Je suis désolé. Et en plus, c'était froid. Je suis désolé. Goûte toi-même, vas-y. Regarde-moi ça. On croirait manger directement dans la couche d'un nourrisson. Personne ne va revenir pour ce plat. Et voici la salade. C'est un calvaire visuel. Goûte ça pour voir. Ma fille de 8 ans cuisine mieux.
De la part d'un autre que lui, j'aurais tout fichu dehors, la table et lui avec. Franchement, c'était infect. Il est un peu dur. Il exagère sûrement pour la nourriture. Oh merde, dans quel pétrin on s'est fourré? Tu crois que tu vas réussir à faire tourner le resto en servant cette merde? Autant le transformer en musée. Personne ne va revenir pour manger ça. J'étais fou de rage. J'avais envie de lui écraser l'assiette sur la tête. Afin de comprendre tout ce qui ne va pas au Old Stone Mill, Gordon doit amener Dean à être un peu plus bavard. Je vais devoir aborder des questions délicates, Dean. Je dois mesurer l'étendue des problèmes si je veux redresser la barre. J'aimerais savoir où vous en êtes financièrement. Es-tu au courant de la situation financière, Barbara? Il me laisse dans le flou. Je ne veux pas l'inquiéter. C'est pas la peine de lui faire vivre les angoisses que je vis. Ça sert à rien. J'essaie d'éviter le sujet. C'est plus facile de ne pas penser à ce qui se passe ici. C'est certainement pour ça que je ne viens pas très souvent au restaurant. Ce que vous ignorez ne peut pas vous affecter. J'ai choisi de ne pas m'en mêler pour l'instant. Vous risquez de perdre votre maison. Il y a de quoi s'inquiéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous perdez de l'argent. Exact. Toutes les semaines. Toutes les semaines? Oui. Si vous deviez mettre la clé sous la porte ce soir, combien devriez-vous? Plus de 300 000 euros. 300 000 euros. Exact. Ce ne serait pas bon pour notre mariage s'il prenait le risque de perdre absolument tout ce qu'on a. Tu as hypothéqué ta maison? Bien sûr. Elle est doublement hypothéquée. Ah la vache, c'est chaud. Ouais. Comment tu fais au quotidien entre les emprunts, les factures, les salaires, ton salaire? Que veux-tu que je te dise? C'est un véritable enfer. Je voulais pas te bouleverser. Je sais, ça va, c'est juste que... Il est crucial pour moi de savoir où on en est. Je sais. Je vais devoir être franc et direct. C'est pour ça que tu es là. Rien n'est plus parlant pour Gordon que le déroulement d'un service entier. On est fort heureusement samedi, le seul soir d'affluence du restaurant. Bonsoir, comment ça va? Bienvenue chez nous. Bonsoir, comment ça va? Vous allez adorer, je peux vous l'assurer. Je suis sur le fil de rasoir ce soir. J'ai peur de l'échec. Le poulet aux noix de cajou. Une côte première rosée. Le risotto champignon. À mesure que les commandes arrivent en cuisine, Des calamars frits, une salade, un palais de crabe, une côte rosée et 2 poulets. Michael, le chef, travaille avec un gros handicap. T'as déjà vu un chef seul en cuisine? Jamais comme ça, non? Je suis tout seul. Je fais donc ce que je peux. C'est pas facile de tout faire seul. Je dis pas le contraire. Michael travaille beaucoup plus qu'un chef normal. Il fait plus que sa part de travail. Tandis que Michael s'échine seul en cuisine, Enchanté, Lisa. Dean et Tom paradent en salle, insouciants et détendus. Encore un jour au paradis. Bonsoir, comment ça va? Super. Je crois que je vais prendre une bière avec vous. Santé. Avouez qu'il n'y a pas d'endroit pareil en Pennsylvanie. On est bien chez soi. En tant que maître d'hôtel, je fais de mon mieux pour que ça tourne au mieux. C'est quoi ton point fort? Les entrées devraient déjà être servies, non? Vu l'heure, oui. Le service a commencé il y a 1 heure. Les plats à l'esthétique très complexe sortent enfin de la cuisine. Mike prend particulièrement soin de la présentation. C'est quoi ce délire avec les calamars et les verres à apéro? Ils ont essayé des tas de présentations différentes pour cacher le fait que c'est dégueu. Dégueu? Je te trouve bien poli. Bon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cela ne convainc pourtant ni Gordon ni les clients. Il y a trop d'ail. C'est froid?
T'es sûr qu'il y a assez de sauce sur le poulet? Ouais. Je me contente de faire mon boulot. Non pas que je m'en fiche ou que je ne fasse pas d'efforts, mais c'est la même merde tous les jours. Le papier se mange aussi. On ne m'avait jamais servi à manger dans un sac en papier. Je me demande pourquoi les frites ont cette tête-là. Si avec les frites qui posaient problème. C'est froid. Renvoie-le. Tu crois? Excusez-moi. Tout se passe bien? Sans plus. Sans plus? Avec les plats qui commencent à retourner en cuisine, Michael, déjà en retard, se retrouve complètement débordé. Il me faut un risotto et un Saint-Pierre. Au lieu de l'aider, Dean ne fait qu'empirer les choses. J'étais débordé parce que tout arrivait en même temps. Mon Dieu, c'est trop cuit. Allez, quoi, occupe-toi de cette commande tout de suite. Le risotto est trop cuit. Et merde. Ça ne m'amuse pas de faire poireauter les clients. Il y a une différence entre les faire attendre 20 minutes et leur servir quelque chose de bon et les faire attendre 20 minutes et leur servir de la merde. Envoie ça. Michael? Ouais, T'es content de ce risotto? pas vraiment. Si t'en es pas satisfait, pourquoi tu le fais servir? De chef à chef, dis-le-moi. Oublie Dean une seconde. Où est le Saint-Pierre? Dans le four. C'est Dean le patron. C'est lui qui décide. Tout ce que je veux, c'est pouvoir servir les gens. Qu'est-ce qui va pas? C'est trop salé. Je vais goûter. C'est dégueulasse. Tu devrais le renvoyer. Tu crois? Bien sûr. Tu te sens mieux si les tables sont servies très vite? Non. J'essaie de demander de la qualité au chef et toi, tu fais servir de la merde. Cette femme m'a réclamé son plat 3 fois. J'en reviens pas, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton restaurant se casse la gueule. Mais c'est fait, Gordon. C'est fait. J'adore la façade derrière laquelle tu te caches. C'est pas une façade. Bien sûr que si. Pas du tout. On va vous demander un autre risotto. Il est trop salé. Toutes nos excuses. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est trop salé. Ils ont renvoyé ton plat préféré. L'entêtement de Dean à servir un risotto immangeable est typique des dysfonctionnements du Old Stone Mill. Dean a consacré tous ses efforts à embellir le restaurant. Malheureusement, il a négligé la carte. Je crois que tu ne comprends pas bien le but de ma présence. La qualité de la nourriture saute aux yeux. C'est important ce qu'on sert aux gens. Et pourtant, personne ne semble s'en préoccuper. J'ai demandé à Michael s'il était content de son risotto, il m'a dit non. Et toi, tu décides de le servir quand même, parce qu'ils attendent depuis trop longtemps. Est-ce que tu te rends compte des dégâts que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Le problème n'est pas ce que je veux, c'est que je suis profondément choqué. Je suis pas convaincu de ta volonté de sauver le navire. C'est une chose de vouloir réaliser un rêve, c'en est une autre de vivre dans un monde de rêves. Avec la merde que tu sers, tu réduis tes chances de faire tourner ce restaurant. Je pense aussi que tu leur as suffisamment hurlé dessus pour les convaincre de penser comme toi. Si tu me permets, tu te plantes dans les grandes largeurs. C'est dur de se faire harceler toute la journée. J'ai envie de lui rentrer dedans maintenant. J'essaie de voir clair en toi. Et si j'y arrive pas, j'ai aucune chance de sauver ton resto. J'ai l'impression que tu prends ça comme un jeu. Comment oses-tu m'accuser de prendre ça comme un jeu? J'ose rien du tout, je constate. Tu constates que dalle. Tu te fais des idées. Comme quoi je ne me donne pas à fond. Dean est un battant. Il n'est pas du genre à se défiler. Vous pouvez nous excuser 2 minutes, les gars, s'il vous plaît? Tu batifoles auprès des clients avec la bouche en cœur. Oui, c'est ce que je fais. Quand je demande aux gens si ça leur plaît et qu'ils me répondent oui, ça me fait plaisir. Je vais pas butiner de client en client pour leur demander comment c'était, dites-moi. Tu vas pas voir les gens pour leur demander comment s'est passé le repas? C'est vrai, tu dois payer des gens pour ça. Non, j'écoute le répondeur tous les matins pour voir combien de réservations j'ai.
Je suis payé pour faire ça, c'est mon boulot. Je suis proche des gens pour leur offrir un bon moment. C'est ça mon boulot. De servir cette merde? C'est ton avis personnel. Et t'en es content? Pas du tout. Voilà que tu recommences à dire que je fabule. T'es un imposteur. C'est ce que je suis censé faire et je le fais. T'es qu'un imposteur. Je t'emmerde. C'est toi l'imposteur. T'es qu'un minable imposteur. Tu racontes que des conneries. C'est comme ça que tu réagis? En fuyant? Sois un homme. J'affronte toutes les situations comme un homme. Je ne fuis jamais, tu entends? Jamais. Pas devant toi. Devant rien. Je me suis certainement plus investi dans cet endroit que toi dans toute ta vie. Quoi? Je me suis mal fait comprendre? Je t'ai dit à quel point je tenais à ce resto. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Une gâterie? Si tu me crois pas, tant pis. La vérité te gêne, personne te l'avait dite. J'aime la vérité. Je suis plus souvent confronté à la vérité que toi. Bien sûr. C'est ce que tu crois. Tu mets ta fierté dans ta coupe de cheveux, tes pantalons, tes chemises, t'es tiré à 4 épingles. Je voudrais que tu mettes ta fierté dans ton boulot. Si tu portais autant d'attention à la bouffe qu'à ta personne, tu servirais pas cette merde. Je te rappelle que tu as de sérieux problèmes. Il va falloir envisager de gros changements si tu veux relancer tes affaires. T'as mené la barque à ta façon depuis trop longtemps, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un changement urgent à faire, c'est de toi qu'il s'agit. Ironie du sort, c'est la peur de l'échec qui empêche Dean de faire les changements nécessaires. Avant de dresser son plan de sauvetage, Gordon veut faire le point sur la concurrence dans le secteur. Italien, un resto chinois à côté d'une pizzeria, un bistrot américain. Eh ben, il y a des restos partout. Un autre italien, la vache. Comment ça va? Bien. Enchanté. De même. Quelle jolie petite boucherie. Merci. Les affaires marchent? Très bien. Super. Il y a beaucoup d'amateurs de viande? Oh oui, ils adorent les steaks bien épais. J'ai remonté toute la rue et j'ai pas vu un seul resto grill. Non, il n'y en a pas. Comment ça se fait? Je sais pas. S'il y en avait un, vous pourriez le fournir en viande? Ça nous changerait un peu. Je vous remercie, c'était un plaisir. Bon week-end. Merci, chef. Encore merci. Au revoir. Super. Sachant désormais à quoi s'en tenir, Gordon sait quel virage négocier avec le restaurant. Reste à mettre le chef au parfum. Michael, ce restaurant doit fonder sa réputation sur quelque chose. Premier grand changement, une côte première. Entière. C'est ce morceau qui va relancer les affaires ici. Ça va également te faciliter la vie et permettre un service plus rapide. Je suis très tendu. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de cuisiner avec un chef de renommée mondiale. Tu sais comment détailler ça? Vers le bas et puis vers le haut. Parfaitement. Vas-y, mets la viande là-dedans. Je suis excité à l'idée d'apprendre de nouvelles recettes. J'apporterai ma touche personnelle plus tard, pourvu que Gordon ne me jette pas sous un bus quand il reviendra. Le secret d'une salade composée est dans le croquant, d'où la romaine en lanière. De la ciboulette, des lardons, pas trop de vinaigrette pour garder le croquant. On assaisonne les avocats, les tomates, les rondelles d'œufs durs, de la ciboulette. Tout fondu. J'imagine les réclamations. Comment? Où est ma salade en forme d'entonnoir? Vous ne me servez plus ma salade en cône? Mike, ça te va? Ça me va très bien. J'ai pissé de rire quand il a fait fondre les entonnoirs avec le chalumeau. Je voyais très bien où il voulait en venir. Une salade n'a pas besoin de chichi. Ça ne sert à rien de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Si quelqu'un vient me demander une salade en forme de cône, je m'occuperai personnellement de le renvoyer à la maison de retraite. D'accord? Poubelle les entonnoirs. Après avoir redonné du peps en cuisine, Gordon va s'occuper du patron et de l'équipe en salle. Si Dean a toujours eu la volonté de réussir, Gordon va maintenant lui dire comment faire. Bon, je me suis bien renseigné. J'ai arpenté la ville de long en large et je me suis creusé les méninges. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette ville? Il n'y a pas un seul bon resto grill, nulle part. Cet établissement a tout pour devenir un excellent resto grill. L'idée de Gordon de faire un resto grill pourrait vraiment marcher. Il a parfaitement raison de dire qu'il n'y a rien de tel dans les environs. Donnez aux habitants de la ville ce qu'ils veulent et ils reviendront encore et encore. Il y a de l'argent à se faire.
J'écoute Gordon, j'écoute tout ce qu'il dit. Il révolutionne tout, mais une fois que ce sera fait, je ne sais pas si la clientèle suivra. Cet endroit aspire à être un resto-grill, croyez-moi. J'ai hâte. T'en penses quoi? Je peux pas me permettre de faire tous ces changements, de perdre ou d'aliéner ce qui me reste. Je sèche. Dean, montre-moi que t'en as. Je suis pas fou. J'avais un plan, alors que toi, en grillant une côte première, tu penses sauver l'établissement. Ce serait aussi simple que ça? Je possède 12 restaurants qui cartonnent et toi tu refuses de voir une recette gagnante. Pour moi, changer de concept et de direction aussi radicalement est un signe de faiblesse. Demain, on change la carte et on relance le resto. Il y a beaucoup de choses à cogiter. Bonne nuit. C'est le 4e jour et il est temps pour Dean d'affronter les changements nécessaires au salut de son établissement. À l'insu de tous, Gordon a demandé à son équipe de décorateurs de donner un coup de neuf au Old Stone Mill pendant la nuit. La première fois que je suis venu ici, j'ai failli dépasser ce beau bâtiment parce que je ne savais pas que c'était un restaurant. Il n'y a aucun panneau nulle part, rien. Vous voulez voir? 1, 2, 3, et voilà. Admirez, magnifique, en pierre naturelle, le Old Stone Mill Restaurant Grill. Désormais, impossible de louper le resto. Quand il a dévoilé le panneau, j'ai trouvé ça absolument superbe. J'en avais le souffle coupé. Dean, tu aimes? J'adore, c'est super. Génial, regarde à côté. Restaurant Grill. Pourquoi je n'ai pas appelé la boîte qui a fait ce panneau avant? J'aurais pu le faire moi-même. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Bien, passons à l'intérieur, c'est pas tout. L'historique. Voilà ce que j'ai trouvé. Relégué au grenier. Maintenant, les clients pourront voir tout ce que tu as fait. Dès que les clients franchissent le seuil, il faut qu'ils sachent à quel point tu t'es investi dans ces pierres. J'appréhendais un peu en entrant dans le restaurant parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Chaque détail, chaque pierre y est. Toute l'histoire est là. J'en reviens pas que Gordon ait sorti ses photos où on me voit faire les travaux. C'est pas tout. Venez. Magnifique. Absolument magnifique. Oh mon Dieu! Maintenant, tout le monde se voit. C'est superbe! C'est magnifique, j'en perds mes mots. C'est ouvert et classique. Tout est neuf, les assiettes, le linge de table, les couverts. Barbara, t'en penses quoi? J'ai enlevé les couleurs sombres. C'était trop déprimant. Des bougies sur la table, des fleurs fraîches. C'est clair, c'est gai, accueillant. J'en reste sans voix. Oui, j'en reste sans voix. C'est le même restaurant, les mêmes gens, mais c'est différent. On retrouve la patte de Gordon Ramsay. Sans. Voyons voir si ça marche. Ça doit marcher. Tout est là. Il n'y a plus d'excuses possibles. Fini le bordel. Regardez. C'est superbe, superbe. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas que le marché comprenait une rénovation complète, mais je dois reconnaître que c'est génial. Si le changement impressionnant de décor est bien accueilli, le plus dur à accepter reste à venir, la nouvelle carte du restaurant Grill. Bon, passons rapidement en revue les nouveaux plats. Commençons par la viande. La côte pour deux. Un superbe faux filet et un aloyau, la pièce de viande préférée des Américains. Je pensais retrouver une partie de l'ancienne carte, mais le changement est radical. Je ne m'y attendais pas. Le flétan a un côté très terroir avec une chair qui rappelle la viande. C'est un poisson robuste, délicieux poêlé. Du saumon croustillant avec ses échalotes confites. La peau est bien croustillante. Passons aux entrées. Des moules vapeur et du maïs à la crème. Tous les restaurants grill du pays ont du maïs à la crème au menu. Et enfin mon chouchou, la salade composée du Old Stone Mill, malheureusement sans entonnoir. Le défi est de taille, mais c'est très excitant d'avoir une nouvelle carte. À 2 heures seulement de l'ouverture, Gordon veut s'assurer que l'établissement donne l'impression d'avoir toujours été un restaurant grill. Et avant que les premiers clients ne viennent goûter au plat, le personnel doit être incollable. C'est maintenant un restaurant grill. Et il faudra le faire savoir à chaque table ce soir en présentant les différentes viandes. Tom, à toi de me vendre ça.
Une chose me chiffonne. Les plats ont changé, le cadre a changé, mais j'ai toujours la même équipe de bras cassés. Bonsoir. Bienvenue au Old Stone Mill. Voici les pièces de viande au menu ce soir. Nous avons un morceau de... âgé de 21 jours. Et merde. Allez. On a... Et je n'étais pas du tout dans mon élément. Il ne faut pas s'attendre à gagner une médaille d'or du premier coup. Et ici, on a du Kobe de bœuf. Allez, c'est pourtant pas du chinois. Du bœuf de Kobe, c'est japonais. Ils sont toujours aussi mauvais. Bon sang de bonsoir. Gordon a procédé à de nombreux changements en quelques jours. Dean et son équipe n'ont pas beaucoup de temps pour s'en remettre, mais ils doivent saisir l'occasion qui leur est offerte. Bonsoir, comment ça va? On est tous excités. Espérons que tout se passera pour le mieux. Je vous débarrasse? Que pensez-vous de la nouvelle déco? J'adore. C'est un nouveau départ. Je suis exténué, j'ai maigri, je suis fatigué et je suis stressé. C'est le grand soir. C'est sûr. J'appréhendais un peu. Je ne connaissais pas du tout la carte. J'avais seulement vu les plats 2 heures avant d'entrer en cuisine. J'avais peur de ne pas être prêt. C'est le grand soir. On a mis au point une nouvelle stratégie. À eux de l'appliquer à la lettre. Un bœuf de Kobe rosé. Je sèche. Où sont passées toutes les cartes? Ceux qui se plantent ce soir ne seront plus là demain. Ce soir, le Old Stone Mill nouvelle version ouvre ses portes. Le restaurant grill qui manquait à la ville fait sensation. Entrez. Le carnet de réservation est plein pour la soirée. C'est maintenant à Dean et à son équipe de bâtir une nouvelle réputation pour le restaurant. On est tous sur des charbons ardents. Le maire, où va-t-il s'installer? Ça va nous donner une bonne idée de la réussite potentielle de l'établissement. Bonsoir, monsieur le maire. Ça faisait longtemps. J'étais un peu intimidé à son arrivée. Sa venue compte beaucoup pour moi. Laissez-moi vous débarrasser. Merci. Avec la salle bondée, la présence du maire, que vous soyez bon ou pas, peu importe si vous n'êtes pas prêt. Allez, ça ne marchera pas. Le maire. Les clients et les invités d'honneur prennent place. Les serveurs s'affairent autour des tables pour présenter la nouvelle carte. Le bœuf de Kobe. Rosé. La pression du lancement affecte sérieusement Tom. La Loyau. Non, c'est celui-ci. Le faux filet et le bœuf de Kobe. D'accord. C'était de la folie. L'événement en lui-même était complètement fou. Je savais depuis le départ que ce serait de la folie. Les serviettes? Je suis cuit. Mais non, Tom. Je suis dans la merde. Mais non. Je suis pas à l'aise. Le changement est trop rapide. Je sais pas si on est prêt pour ça. Ça en est trop pour moi, j'ai besoin de temps. On a besoin de toi. Tandis que Tom essaie de reprendre ses esprits, Ressaisis-toi et reviens tenir ton rôle de responsable. D'accord. la première vague de commandes arrive en cuisine. Michael, surveille la température. Je ne veux voir personne renvoyer sa viande. Ouais, chef. Bien. 8. Le groupe de 8, c'est quoi 8? Je sais pas, je veux 8. Il y avait beaucoup de pression. J'ai plusieurs fois perdu pied. Allez hop! Jenny, on ne traite pas les clients comme du bétail. Tom ne revient en salle que pour mieux se décomposer. C'est quoi cette odeur? Ça manque d'air, non? Il fait aussi chaud qu'en cuisine. Ce qui m'inquiète, c'est que Tom transpire comme un porc. Je ne sais pas quoi dire. Je prendrai le volant si vous buvez trop. Pas de souci. Faut que je te parle, vite. Tu cours partout comme un dératé, et en plus tu sues comme un porc. Va dans la salle de bain et fais quelque chose. Quand Tom est revenu, il était complètement sans dessus dessous. Il était terriblement angoissé. Oh la vache, il pue. Cela fait 45 minutes que le service a débuté. Et même si tout semble bien se passer, la majorité des clients n'a pas été servie. Et le maire en fait partie. Ça cafouille. Et le maire, on ne peut pas le faire attendre plus longtemps.
Est-ce que Mike sait à quelle table est le maire? C'est quoi le numéro? Le 12. Assure-toi qu'il est au courant, pigé. Il me faut la table du maire. L'imprimante ne me donne plus de fiches. Pourquoi? J'en sais rien. L'imprimante ne marche plus? C'est juste que je reçois plus aucune commande. Ça fout la merde. L'imprimante fonctionne. Et merde. C'était la cata. Je l'avais déjà mentionné à Dean. J'ai beuglé comme un putois pour qu'on vienne me réparer cette machine pour qu'on ne se retrouve pas dans la merde. C'est dingue. Personne ne vient réparer cette putain de machine. Autant parler à un mur. Alors, c'est steak. Parlons-en, hein? Qu'il se bouge un peu. Je sais pas s'il se rend compte qu'en foirant cette soirée, il risque de tout perdre. Mon Dieu. On est dans la merde jusqu'au cou. Les commandes se bousculent, les gens attendent et Tom est HS. Pire que tout, le maire poireaute depuis 45 minutes. De tous les clients, il fallait que ça tombe sur lui. Au bout d'une heure et quart d'attente, les clients affamés commencent à perdre patience. Ça fait plus d'une heure. On va lui dire qu'on s'en va. Il va nous dire que ça arrive tout de suite. Bon, Michael, il me faut les commandes du maire. Quelqu'un ferait mieux de réparer cette machine. Je reçois aucune fiche. Je rêve. Trouve-moi Dean, s'il te plaît, ça urge. Dean, on me demande en cuisine. Il me faut la table du maire. Je sais pas. Ça fait 1 heure, merde. C'est pas facile de se faire casser les pieds tous les jours et d'entendre dire que c'est moi qui merde. J'ai l'air de quoi, moi? Puisque je te dis que je reçois pas les fiches. Comment ça se fait que je les ai pas reçues? Pitié, aide-moi. Je te dis que j'ai pas la commande. Comment ça? Voilà le double. Tu dois avoir l'original. C'est pas ma fiche. Ça vient de l'imprimante de la salle. Ça fait 1 heure que j'ai rien. Mais ouvre les yeux, putain! Oh, le cauchemar, c'est reparti. Putain, prends cette fiche! C'est la dernière table, merde! Pour l'amour de Dieu. Ginny, viens voir. Le café attendra. Mike, viens voir ici un instant, s'il te plaît. Avant que la soirée ne vire définitivement au désastre, Gordon rassemble les troupes. Réunissons-nous un instant, je vais faire le point. Le service est fichu, ça a été la dégringolade. Mais on peut encore sauver les meubles. Il faut faire des choix, le moment est critique, j'ai besoin de voir de la combativité. Ça va passer ou ça va casser. J'étais foudrage. Mais si je veux que ça marche, il faut que je prenne sur moi. Je vais vous offrir des apéritifs et je vais m'assurer de faire au plus vite pour vous installer. Je reviens tout de suite et je vous emballe ça. On est à un stade où il faut se serrer les coudes et rectifier le tir. Excusez-moi pour l'attente. Un couteau ici. Ça roule, super. Ça va mieux, non? Ça roule. 2 rosés, 2 à point. Donne-moi la 34. Bon appétit. J'espère que ça valait la peine d'attendre. Excellent. C'est bon. Heureusement, Dean réussit à maîtriser son équipe. Voilà. Et la soirée finit sur une note positive. Le lendemain, Gordon veut s'assurer que la peur de l'échec n'empêchera plus Dean de réussir en affaires. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, dis-moi? Je sais que cet endroit a un potentiel fou. Je ne suis pas aveugle et je ne me réfugie pas dans un monde de rêves. Ce qui est fascinant chez toi, c'est ta peur de l'échec. Mets-toi à ma place 5 minutes et tu comprendras. Moi aussi, j'ai connu l'échec. Quand? J'ai ouvert un restaurant dans ma ville natale en me prenant pour un cador. Cet échec a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui a connu l'échec comme le succès. N'aie pas peur. Tu ne peux pas ignorer les problèmes éternellement. Je suis convaincu du bien fondé de son action maintenant. Je lui fais confiance. Peut-être qu'au fond de moi, je savais qu'il fallait que je change. Je ne peux plus me contenter de détourner les yeux. Arrête de tourner autour du pot. C'est ta boîte. Tu as raison. Je dois procéder à des changements si je veux que ça marche cette fois. Ça ne peut plus attendre. C'est avec un nouvel état d'esprit, plus ouvert, que Dean dirige d'une main de maître la salle à manger. Et voilà.
Qui d'autre a commandé un filet mignon? Et la cuisine. La côte première est à tomber ce soir. Voilà des morceaux dignes d'un amateur de viande. Tom commence à gagner la confiance qui sied à son rôle de maître d'hôtel. Vous avez déjà commandé vos boissons? Tout va bien? Merci. Parfait. Michael a retrouvé sa passion pour la cuisine. En scène, mesdames. Pour célébrer le 200e anniversaire du Old Stone Mill, Gordon organise une fête où toute la ville est conviée. Les clés de la ville. Je n'en reviens pas d'avoir reçu les clés de la ville. Je suis très enthousiaste pour mon mari. Il a de nouveau le sourire. Même la télévision locale a relayé l'événement, braquant les projecteurs sur le restaurant. Venez manger un bon steak au Old Stone Mill. La carte du nouveau grill correspond exactement aux attentes des habitants de la ville. C'est délicieux. C'est fantastique. Succulent. La nourriture est enfin à la hauteur du cadre. Le plus important, c'est qu'on a eu la confirmation que ça pouvait marcher. L'endroit a un immense potentiel. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, ne t'arrête pas en route. Merci. Bravo. Merci, ma belle. Au fond de moi, je sais que ça va marcher. Ça doit marcher. En haut, en bas, et trop tard. Gordon Ramsay a été une bénédiction pour notre famille. On ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Quand je suis arrivé et que j'ai fini par vous dénicher, j'ai trouvé l'endroit sublime. Maintenant, je sais que vous avez une affaire du tonnerre. Maintenant, je possède quelque chose dont je suis vraiment fier. Merci. Bonne chance. Merci. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Accorde-moi une faveur. Viens dehors avec moi jeter un coup d'œil sur la façade. Vache! Comment ça marche? Où est placé le projecteur? J'ai toujours rêvé d'un panneau sur la façade. J'en reviens pas. C'est génial.